Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bavure Garage. Aujourd'hui, je vous montre comment installer les MO Blaze de chez Moto Gadget. Alors avant de commencer, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Bavure Garage c'est une chaîne de moto consacrée à la customisation sur une Royal Enfield Interceptor. Il y a maintenant 2-3 ans, j'ai fait un ensemble de vidéos, un petit peu des tutos faciles pour les nuls, pour essayer de faire son propre café racer. Et du coup je teste plein d'accessoires, j'installe plein de choses sur la moto. Sous un aspect un peu nul, on n'y connaît rien et on essaye de faire les choses par nous-mêmes. C'est un peu l'objectif de la chaîne. Vous pouvez aller le voir pour ceux que ça intéresse. Il y a une pétée de vidéos avec plein de choses cool. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Cette vidéo c'est en fait une mise à jour d'une vidéo que j'avais fait à l'époque sur les clignotants de chez Eyesider. Donc c'est un petit peu le même type de produit. Pourquoi aujourd'hui je change de clignotant et pourquoi je fais cette mise à jour? C'est pour différentes raisons. Donc tout d'abord, les clignotants de chez Moto Gadget n'existaient pas et c'est une marque que j'adore, qui est vraiment quali. Mais il y a aussi le fait que sur les clignotants de chez Eyesider, les deux petits câbles, donc de câble de signal et le câble de masse qui sortent du clignotant, en fait il n'y a pas de gaine dessus. Moi, les clignotants ils sont directement sous la moto. J'ai pas de garde-boue arrière, donc ils se prennent un petit peu toute la boue et tout ce qu'il y a de la moto et du coup j'ai peur que ça les use beaucoup plus vite. En vrai, c'est aussi un prétexte pour changer de clignotant, mettre un petit peu à jour tout ça. Moi j'adore bricoler, faire des choses comme ça et tout, et c'est un petit peu le but de tout ça. Dans la vidéo précédente, que vous pouvez toujours aller voir, on avait construit un petit adaptateur, ça pour pouvoir adapter ce genre de choses. Aujourd'hui l'idée est, pour rentrer dans l'esprit de la chaîne, de faire les choses un peu par nous-mêmes et de se simplifier la life. En fait cet adaptateur on peut le trouver facilement sur internet, c'était pas vraiment le cas à l'époque. J'ai acheté cet adaptateur chez Bon Vent Motorbike. Si jamais c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, j'ai acheté tous ces produits par moi-même, mais en tout cas il faut un petit adaptateur très cool, très simple, ça coûte 20 balles. On va déballer tout ça. L'idée c'est de vous montrer comment installer des clignotants trop stylés à l'arrière de votre Interceptor 650. Alors la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir ces MO Blaze. Commandez bien 2 clignotants, ne vous trompez pas, et commandez bien aussi le bon modèle. Sur le site de chez Moto Gadget, il y a 3 ou 4 modèles différents. Moi j'ai pris les Tense 3. Les Tense 3, c'est ceux qui permettent de tout faire en gros, ceux qui font feu de position, feu de frein et clignotant. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte quand on ouvre ces MO Blaze? Donc évidemment, on va trouver les petits clignotants qui sont bien enroulés et un petit sachet avec des petites pins qui nous permettent de faire des liaisons entre câbles sans soudure. Honnêtement, ça, j'en ai jamais vraiment eu besoin, donc on va le mettre de côté. On a aussi donc le mode d'emploi qui est disponible en scannant le QR code. Alors du coup, le clignotant, voilà à quoi il ressemble. Donc on peut voir qu'il est vraiment minuscule et ça, c'est super cool. Donc il est un peu plus petit que ceux de chez Eyesider, il me semble. Et ce que j'aime bien, c'est que ici, la gaine, en fait, elle sort directement du pas de vis. Au niveau du câblage, pourquoi on a 4 câbles? On a le noir qui va être pour la terre, le rouge qui va être pour le freinage, le vert qui va être pour le signal du clignotant et le marron qui va être pour les feux de position. On n'oublie pas évidemment qu'on a 2 clignotants, donc on va avoir 8 câbles à venir relier au faisceau de la moto. Bon vent, petit adaptateur très sympa pour le faisceau électrique et pour pouvoir adapter n'importe quel clignotant ou feu arrière sur votre Royal Enfield. Et donc là, très simple, on a un adaptateur ultra quali qui est gainé, il est même labellisé, donc c'est parfait. On a un gros sucre ici qui va se plugger sur le faisceau électrique de la moto, donc extrêmement simple. Et de l'autre côté, on a splitté le clignotant gauche, le clignotant droit et le feu de position et le freinage. On va simplement relier les différents câbles du clignotant au câble de l'adaptateur et le plugger le tout sur la moto. L'idée c'est qu'on va venir rajouter des cosses ici et bien les isoler. On va descendre à la moto, on va brancher ça, voir que tout fonctionne et mettre tout ça au propre quoi. Le but, c'est de venir sertir les câbles qui sont ici. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est simplement des cosses. Donc, c'est des cosses de type boulette. Ça ressemble à ça. Et en fait, ces petites cosses, on peut les trouver très facilement sur Amazon. Elles viennent avec des petites protections en plastique qui vont permettre de venir isoler contre l'humidité. Moi, je rajoute un peu de bande thermo-rétractable juste pour venir isoler encore plus contre l'humidité. Je vous montre à quoi ça doit ressembler à la fin. On a nos 4 câbles qui sont sertis. On a la bande thermo qui est encore en dessous qui permet d'isoler et j'ai rajouté la protection en plastique sur le dessus. Je ne sais pas si cette méthode c'est la meilleure, en tout cas moi elle marche bien et elle permet bien d'isoler contre l'humidité. Donc la première chose à faire c'est de prendre notre câble, on voit que les câbles sont déjà dénudés donc on va juste un petit peu les enrouler comme ça. Ensuite on va juste prendre une des cosses, on va la mettre dans la pince. On voit qu'ici la pince elle est armée avec la cosse qui est dedans. On vient simplement passer un câble, hop, on enfonce un petit peu, on serre bien, on retire. Et là on a un câble qui est nickel. Donc là on peut tirer, c'est résistant, c'est fort, ça partira pas. On va faire la même chose sur les 3 autres.
Parfait, là nos câbles ils sont bien sertis, ils sont nickel, c'est solide, je peux tirer dessus, ça va pas partir. Donc on pourrait les mettre comme ça directement dans l'adaptateur, mais moi je vais venir rajouter un petit peu de bande thermo pour pouvoir isoler contre l'humidité et ensuite rajouter un petit capuchon en plastique pour pouvoir encore plus protéger tout ça. Pour la bande thermo c'est très simple, hein. On coupe un petit peu des bandes, on la met autour de la cosse, comme ça. Si vous êtes un pro, vous avez un pistolet à chaleur. Si vous êtes pas pro comme moi, vous allez au briquet. Ça va très bien, hop, on chauffe un petit peu, on voit que la bande elle se rétracte un petit peu partout. On va faire ça pour toutes les autres. Parfait. Et maintenant, pour rajouter un peu plus de sécu, on va venir aussi rajouter des petits capuchons en plastique qui sont fournis avec l'Écosse. Et du coup ici, on a un câble serti, gainé, avec de la gaine thermo et un petit capuchon en plastique. Et pour moi, ça c'est le truc le plus sécure. Et voilà, tous nos câbles sont sertis, gainés et protégés contre l'humidité. J'ai mes deux clignotants qui sont tout bons. Et en fait, tout ça, ça va venir se brancher sur le petit adaptateur de chez Bonvent. Alors on va commencer par ouvrir ça, on retire la selle et enlever l'ancien adaptateur. Hop, on va débrancher l'ancien adaptateur et on va débrancher tous les câbles des clignotants de chez Highsider. Donc voilà à quoi ressemblait l'adaptateur, celui que j'avais fait à l'époque. On voit qu'évidemment c'est du bricolage, hein, c'est pas vraiment quali. Mais bon, il a tenu jusqu'à présent, j'ai l'impression. Mais on va venir le remplacer par l'autre adaptateur. Avant de faire ça, on va aller venir démonter les anciens clignotants, retirer tout ça et partir d'une base saine. Qu'est-ce qui reste ici? On a le faisceau électrique de la moto, c'est là-dessus qu'on va venir brancher l'adaptateur de chez Bonvent. Et ça, c'est mon éclairage de plaque qui vient d'ici. On va venir installer les nouveaux clignotants et ensuite on va venir brancher tout ça. La première chose à faire, c'est venir brancher l'adaptateur de chez Bonvent sur le faisceau électrique de la moto. Donc il n'y a qu'un seul sens, on peut vraiment pas se tromper. Et maintenant l'idée c'est de venir brancher chacun de ces câbles sur le faisceau de la moto. On n'oublie pas non plus l'éclairage de plaque. Du coup on va commencer par brancher les deux clignotants. On va commencer par brancher le clignotant droit, donc qui est le câble bleu. Donc sur les clignotants moto gadget, les clignotants correspondent au câble vert dans le câble bleu, et on va mettre la masse. Maintenant il reste à brancher le câble rouge qui correspond au frein, et celui-là correspond au câble rouge de l'adaptateur, et le marron correspond au câble du feu de position, donc on va venir le brancher aussi. On fait la même chose pour l'autre clignotant. On commence par le vert dans le orange, on connecte la masse, on vient mettre le rouge dans le rouge et on vient mettre le marron dans le vert. On voit qu'il nous reste le feu d'éclairage de plaque, donc pareil ici il y a une masse et un signal. Donc la masse il n'y a pas de problème, on voit qu'on a encore une cosse où on peut venir la brancher. Et ensuite l'éclairage de plaque il est allumé constamment, donc on va le brancher sur les feux de position. Par contre on voit que sur la cosse de chez Bonvent on n'a que 2 emplacements. En vrai c'est pas très grave, on peut bricoler un truc. Là temporairement je vais le glisser ici comme ça et peut-être mettre un peu de scotch, et ça marchera très bien. Et voilà, idéalement on aurait pu couper, peut-être souder un petit truc, ça je vous laisse faire comme vous voulez. L'idéal c'est de voir que là ça fonctionne. Là on est tout bon, on va déjà mettre ça en place. On va venir l'enrober un peu de scotch ici, le cacher là-dedans et on va voir que tout fonctionne. Du coup on est bon, hein. On a tout qui marche bien, c'est nickel. Là on est en plein jour, donc au niveau de l'éclairage, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vous mets 2-3 petits plans, un peu fin de soirée, nuit, moto sur le côté, pour voir un petit peu ce que ça donne un peu dans toutes les conditions. Donc voilà, on est bon, petit montage très simple à faire, et en vrai ça change tout sur la moto. Petite mise à jour très sympa pour votre Royal Enfield Interceptor. Et voilà, c'est fait pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va revenir dans les prochaines semaines avec 2-3 petites vidéos cool. Je vais pas spoil trop, bref j'ai des petits trucs cool à vous montrer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Bavure Garage. Ciao l'équipe.